vous voulez que moi je devienne président français? Ça va pas la tête, non? Moi, un président français, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est de la blague. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Je sais très bien que je maîtrise le français, mais à devenir président, ben non, ça n'est pas dans l'éthique. De quel mouvement politique, de quelle couleur je devrais être? N'importe quoi. Devenir un RPR, c'est-à-dire suivre la voie de M. Jacques Chirac, c'est ce que vous voulez? On aura tout vu. Moi, président français, suivant la droite française et devenant président français en suivant le gaullisme. Remarque que le gaullisme est satisfaisant dans son ensemble. Ce que je ne me vois pas, c'est socialiste. Je ne suis pas de gauche. Je vous le dis franchement, je ne pourrais pas être de gauche. Si, peut-être, je peux être de gauche dans une certaine éthique, hein, je vous le dis bien, on peut être utopiste, socialiste utopiste. Voilà, donc vous avez compris, le socialisme utopisme est légèrement une personne humaine de cœur, de gauche, mais vraiment, il faudrait comprendre que ce socialisme utopisme reflèterait du gépétisme. Quand je dis le gépétisme, vient de Geppetto, c'est-à-dire le père spirituel de Pinocchio. D'accord. Alors faire des marionnettes et des jouets pour enfants, c'est vachement plus intéressant que d'aller essayer de lutter dans un univers qui est beaucoup plus puissant et monstrueux que cela en a l'air. Donc, franchement, être un président français, vous me voyez moi, président français, même si je maîtrise cette langue de Molière, c'est quand même assez dur d'être président comme ça du jour au lendemain. Bien sûr, si Allah le Tout-Puissant décide et dit « Toi, tu vas être président », je serai président. Je ne pourrai pas dire non au Tout-Puissant. Allah est l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de Moïse, de Aaron et de Josué. Faites attention très bien à ce que je dis. C'est pas du n'importe quoi. L'Éternel, notre Seigneur, c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Père des nations. Et donc, dans cette éthique, ils veulent me prendre un petit peu pour... ils veulent se poiler, comme disent les Français. Bon, on va se poiler. Donc, je dirais, je serais vraiment, franchement, indécis d'être de gauche ou de droite. Ils vous diront, « Ah, c'est un centriste. » Ah, centriste, c'est bien beau. Jules César avait défini la France comme 3 grandes portions. Je dis des portions comme des aréas, des définitions. Il y a la France bleue, qui est océanographique, qui reflète la puissance maritime océanique, qui mousse, qui représenterait une certaine forme de capitaine ad hoc. Et il y a l'autre France qui serait beaucoup plus à gauche, c'est les Alsaciens, les saucisses de Strasbourg, le fait d'être plus industrialisé, et donc légèrement plus friqué. Bon, je n'aime pas tellement employer des mots d'argot, parce que finalement, l'argot chez nous... quelquefois, on n'arrive pas vraiment à capter certains... Et la France du centre, la blanche, voilà. La France blanche, c'est les Parigi, c'est-à-dire cette notion d'être centrale et bien au centre, où on satisfait à la fois la gauche et la droite. Pas dans le cas des bonnes femmes. La religion, en France, ne permet pas, comme chez nous, la polygamie. Peut-être que la bigamie, oui, mais c'est difficile. Encore faut-il être plus fort que les politiciens dans ce sens. Les gonzesses ne vous pardonneront rien concernant certaines structures matrimoniales. Eh oui. Bon, disons qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces années? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire de nous-mêmes? On s'est acharné à essayer de rester stable. Eh oui, la clé du taureau, la bête à cornes, c'est sa stabilité. Si vous lui enlevez sa stabilité, il devient un petit peu... c'est pas ça, quoi. Donc, dans le contexte français, si j'étais président de la République... mais c'est quand même assez difficile. Vous me voyez prendre la tête de l'État français et mettre les Français dans une espèce de soupe politique où ils ne s'en sortiraient jamais? Non, je préfère pas. Je suis plutôt humain, je suis une personne de cœur, c'est-à-dire que les choses qui léseraient le citoyen français, je préfère ne pas en approcher parce que je n'en ai pas la grande expérience, ou plutôt l'expérience, je suis économiste, mais disons politique.
Attention, il ne faut pas oublier que les économistes ont le droit de parler, de s'exprimer. Les politiciens, pas toujours. Mais disons que dans notre État, on a connu beaucoup de choses. On a compris ce qu'est l'alternance qui a été faite par le Premier ministre Feu Abderrahmane Yousfi, qui a expliqué qu'il s'est bien placé et positionné en tant que socialiste dans une monarchie. C'est plus difficile qu'une république. Ça a été un coup de maître. Parce que tous les mécontents qui étaient de gauche ont vu qu'on a avancé dans un certain sens, mais la chose n'a pas bien tenu comme il faut. Là, vous allez donner aux gens l'impression que je suis une personnalité de gauche qui aimerait le socialisme plutôt. Non, moi je n'aime rien, moi j'aime l'intérêt de ma nation, c'est tout. Bref, c'est comme une chose plaquée avec vérité. Le politicien, qu'est-ce que c'est? Moi, le politicien, c'est Kermit, c'est les Muppets, c'est des personnalités âgées qui font leur show, qui font rire les gens, et c'est tout. La politique, chez nous, s'arrête au Muppet Show et au dur pète froid. Attention, les durs peuvent péter froid aussi. Bon, dans l'éthique de la francophonie, on dira « Ah oui ». Je serais plutôt une personnalité qui prônerait l'excellence de la langue française d'une certaine façon, mais qui n'a rien à voir avec les ragots politiques. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Apprenez la francophonie, on y gagne. Apprenez les problèmes politiciens, on y perd. Parce que finalement, la francophonie, c'est une clé. On a appris petit à petit à fuir vers l'autre pièce qui est anglophone et qui nous permet de se sortir d'un marasme économique, politicien, je n'ai pas le droit de parler politique, mais d'une espèce de brouillard linguistique qui a tendance quelquefois à prendre le dessus sur nos idées principales. Bon, nos idées principales, on les a expliquées. En fait, on est quoi? On est des gépétistes, pardon. C'est-à-dire que si on se sent comme un pantin balayé par des puissances phénoménales, on a l'intention de dire « Ah, je vais aller chercher mon père ». Comme cette histoire qu'a dit Collodi, où Pinocchio prend sa petite pomme, ses livres, et va à la recherche de son père au pays de l'île aux mille plaisirs. L'île aux mille plaisirs, on l'a construite, nous, pour qu'il y ait des plaisirs pour personne plus âgés que les enfants. Mais les gens comprennent ça, puis il faut avoir la subtilité de ne pas trop forcer sur les indications ou les vérifications ou les choses expliquées. Voilà. Vous avez compris qu'en France, il y a les chansonniers. Chez nous, les chansonniers peinent à sortir parce qu'il y a un vogue français qui est difficile à maîtriser, on est difficile à faire passer nos messages. Dire ça dans notre langue, ça serait autre chose, ce n'est pas compatible avec l'Europe. Voilà. Mais heureusement, on a le vent d'Europe qui vient chez nous, qui souffle, qui voit ce qui se passe, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et finalement, ça nous sert pas mal. Le vent d'Europe, ouais, c'est un vent du Nord, il est froid et il fait du bon. Tant pour la santé que pour ce qui serait expliqué un vent d'hiver. Eh oui, vive le vent d'hiver, c'est ça. Vive le vent d'hiver. On a hérité beaucoup de choses de nos aïeux. Le vent d'hiver, oui, c'est ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, on s'en sort pas trop mal en linguistique. Oui. La linguistique, ça vous rappelle quoi? La linguistique, c'est des choses qui ont tendance à vous mettre une petite puce à l'oreille qui n'est pas électronique, une autre puce à l'oreille qui pourrait être biologique, et ça c'est plus grave. Pourquoi? Les maladies, les parasites, les choses qu'on n'aime pas voir à l'intérieur de son corps, qui vous tendent à vous laisser vous exprimer avec beaucoup de cohérence, avec beaucoup de simplicité, afin de vérifier des choses vraies. Ouais. Pourquoi des choses vraies? Parce que le faux n'a pas d'avenir. Ouais. Le faux n'a aucun avenir. Le faux, ciao. C'est le vrai qui a de l'avenir. Le vrai. Vous aimez aller à Marrakech? Vous aimez Marrakech, la ville rouge, la ville touristique. Là, vous pouvez boire
des super thés chauds avec des saveurs qui vous montent au cœur et vous font aimer la vie. Ouais. Bon, arrêtons de faire des grimaces un petit peu plus ou moins abracadabrantes, parce que finalement, on est arrivé. On est arrivé à quoi? On est arrivé. Et on est arrivé à quoi? On est arrivé. Mais on est arrivé à quoi? On est arrivé. Zorro est arrivé. Ça se pressait. Le grand Zorro, le beau Zorro. Ça y est, j'arrête.